Bienvenue au canal business de ENG Consulting. Si tu me suis sur cette chaîne, je suis le docteur Emmanuel Ngara. J'ai été diplômé en Turquie et comme la Turquie c'est un grand pays producteur de plusieurs types de produits, j'ai été frotté avec les milieux business. Cela m'a donné une certaine expérience dans les affaires, en plus d'avoir travaillé avec plusieurs entreprises turques où j'ai eu à gagner effectivement en expérience. J'ai lancé ENG Consulting pour t'aider dans le business de l'importation. Alors que ce soit pour l'importation des produits de la Chine ou alors des produits de la Turquie, je suis là pour t'aider avec mon équipe de ENG Consulting. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une attitude que nous avons souvent dans la communauté et qui, franchement, ne nous aide pas à avancer. C'est quand même surprenant. Je n'ai pas l'habitude de parler de ce genre de choses dans cette chaîne, mais il faut le souligner parce que nous sommes en train de prendre une tangente pendant laquelle il faudrait vraiment qu'on se serre et qu'on serre les lignes pour avancer tous ensemble, ou alors ceux qui ne vont pas être conformes seront obligés de tomber et le reste va continuer parce qu'il est inadmissible qu'on laisse tout le groupe chuter à cause de certains petits comportements de certaines personnes. Corinne et Annette sont deux amies. La première, Corinne, est une cliente de longue date de ENG Consulting, donc elle fait partie des premiers clients, des premières personnes qui nous ont fait confiance et nous continuons de travailler ensemble, nous suivons ses activités, nous l'aidons en ligne et son business fonctionne plutôt correctement. En parallèle, elle a également un emploi, donc elle fait partie franchement du type de client que nous visons parce qu'elle évolue dans son business, elle évolue dans son boulot et l'objectif c'est que d'ici quelques temps, elle gagne sa liberté financière et qu'elle soit en mesure de quitter totalement son boulot. Et c'est progressivement en train d'arriver à ma grande satisfaction et à sa grande satisfaction et aussi, n'est-ce pas? Bon, mais il y a quelques mois de cela, une de ses amies, une collègue, une de ses amies avec qui elles ont eu à faire des études et qui travaille aussi dans le même pays, voyant comment ses activités avancent, a été curieuse de lui demander comment elle fait et avec qui elle travaille, qui l'accompagne et tout. Donc, elle n'a pas hésité à lui donner également le contact de ENG Consulting. Son ami en question nous a contactés et nous avons échangé avec elle. Nous avons aussi commencé à travailler avec elle. Mais nous avons été frappés par quelque chose, c'est que plus on avançait, plus elle essayait de nous poser des questions par rapport à son ami qui nous avait mis en contact. Nous avons une chose dans le consulting et c'est très délicat. Ce que je fais avec le client A, le client B n'est pas au courant, sauf des choses qui sont destinées au grand public. Par exemple, si on crée une marque de casquettes et que ces casquettes-là, on cherche des partenaires, ça doit se vendre et tout, je peux dire qu'une marque de casquette a été créée parce qu'effectivement, ça fait partie de la communication. Mais en plus de ça, les dessous de la création de la marque de casquette, c'est-à-dire le prix, le fabricant et tout, c'est des détails qui ne sont pas importants. C'est important uniquement pour la personne avec qui nous travaillons. Mais ce qui se passait, c'est que la deuxième copine, que j'appelais Annette, essaye d'avoir un certain nombre d'informations sur les dessous du business de sa copine. Étant avisé, bien sûr, nous n'avons pas donné d'informations et nous n'avons pas également communiqué, c'est-à-dire que donner l'information à Corinne que sa copine essayait un peu de fuiner derrière ses affaires parce qu'il faut juste protéger nos clients, il ne faut pas créer des conflits. Bon, ce qui s'est passé, c'est que las de fuiner et de ne pas avoir un certain nombre d'informations, une certaine jalousie s'est dégagée
même par rapport à nos propres activités. C'est-à-dire, lorsque certaines de nos activités aboutissent et que nous communiquons là-dessus, nous avons remarqué que les commentaires venant de Annette étaient toujours très négatifs et un peu du genre jusqu'où vous allez aller, jusqu'où vous comptez aller, du genre ça ne va pas toujours se passer comme ça, alors qu'en réalité nous n'avions aucun problème par rapport au service qu'on rendait à l'une comme à l'autre, sauf que l'une voulait savoir effectivement ce qu'on faisait avec l'autre dans tous les détails. Nous n'avons pas cédé à cela, nous avons protégé l'information confidentielle de notre cliente et puis ça a explosé jusqu'à ce que ça explose totalement. Je vous fais fi des détails. Des animosités ont commencé à entrer. Bref, c'est allé franchement dans tous les sens. Le genre, si tu fais pas ci, je vais faire ci. Si tu fais pas ça, je vais faire ceci. Ainsi de suite. Donc, bref, la situation a dégénéré et nous avons été obligés d'interrompre les services que nous rendons à Annette. Nous avons été obligés de les interrompre parce que justement, c'est le type de client que nous ne souhaitons pas avoir. C'est le type de personne avec qui nous ne voulons pas collaborer, ni sur un court temps, ni sur un moyen temps, ni sur un long temps, et encore moins sur un long temps. Alors, il est donc important que je rappelle que, en fait, ce que nous faisons ici, nous travaillons avec beaucoup de personnes. Et franchement, si vous avez ce genre d'esprit, si vous voulez nous utiliser pour détruire le business de votre copine, de votre amie ou de votre sœur, franchement, allez chercher un autre endroit. Nous ici, nous allons d'abord parler, nous allons parler de l'entrepreneuriat collectif. Nous ici, nous avons une façon de voir les choses. Nous pensons qu'il est possible de réussir ensemble. Nous pensons qu'il est possible de se donner la main et d'avancer ensemble. Les individualités, oui, peut-être, oui, il est aussi possible de réussir seul. Mais à quoi ça sert de réussir seul? Avez-vous déjà vu quelqu'un faire la fête tout seul? Généralement, quand les gens font la fête, ils la font en groupe. Donc, c'est un peu ce que je voulais passer comme message. Restez concentrés, restez dans votre business, ne lâchez rien, mais surtout, avançons ensemble et évitons de nous détruire mutuellement. Nous avons besoin de nous donner la main. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.